Bonjour à toutes, bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui un petit peu de vent, donc on va avoir un peu des cric-cric dans les micros, vous inquiétez pas. Le plaisir, le partage, la passion sera de mise quoi qu'il arrive. Écoutez, aujourd'hui on va partir en Charente-Maritime et on va aller y rencontrer Alain que vous connaissez très bien puisque Alain est notre correspondant des Yvelines pour Passion Autosport du Var. Alain c'est quelqu'un de passionné d'images, passionné d'automobile ancienne et il sort des vidéos d'une qualité extraordinaire et Alain je t'en remercie vraiment du fond du cœur. Alain il va nous présenter une auto aujourd'hui qui est complètement atypique, qui est complètement dingue et je pense que vous n'avez pas eu l'occasion d'en croiser beaucoup dans votre vie et honnêtement ça vaut le détour, donc je vous fais la surprise, regardez bien la vidéo qui suit, vous allez vous régaler. On a même le chien qui est impatient qui crie derrière. Alors bon visionnage sur Passion Autosport du Var et je vous retrouve tout à l'heure. Alain, c'est à toi. Bonjour les amis du Passion Autosport du Var. Il y a un mois, j'avais ressorti du tiroir une vidéo d'un rassemblement d'anciennes. Le fameux rendez-vous du dimanche matin. Aujourd'hui, c'est depuis la Charente-Maritime qu'on se retrouve et que je vous propose d'aller à la découverte d'une petite auto qu'on avait perdue de vue. Si je vous dis qu'à l'époque, on la qualifiait d'œuf roulant, voire de pot de yaourt, vous allez me dire c'est une Fiat 500. Perdu? Regardez les images qui suivent. Très Italie, très voyage, très couleur, très vacances, très sympa. Bonjour. Eh bien bonjour. Merci d'avoir répondu à mon rendez-vous. Voilà. Il faut sortir. Alors, on m'a expliqué que le toit ouvrant, finalement, c'était pas une option et que pour des raisons de sécurité, s'il y avait un choc frontal de la voiture, enfin de l'engin, En plus, on pouvait sortir par le toit. Exactement. C'est ça l'histoire? Exactement. C'est tout à fait authentique. C'est étonnant. Et alors le moteur se trouve à l'arrière. Alors, montrez-moi ça. Voilà, la trappe et le petit moteur. Donc, ouais, comme on le voit, BMW. Un moteur de moto de BMW. 300 cm3, refroidissement par air. Donc un moteur très simple. Cet engin-là, je vais l'appeler comme ça, hein, excusez-moi. Mais cet engin-là, il a été créé par Iso Rivolta, Iso Rivolta. les Italiens. Et qu'il a appelé Isetta, la petite Iso Rivolta. D'accord. Ils en ont fabriqué en Italie, je ne sais plus combien, pas énormément, peut-être une quinzaine de milliers. Bon, comment je vais remettre ça? Et en fait, ça n'a pas eu le succès qu'ils espéraient en Italie. Mais il y a un ingénieur de chez BMW qui a repéré cette voiture en Italie ou à un salon et qui a dit à ses patrons de BMW, à mon avis, c'est la voiture qu'il faudrait qu'on ait sur le marché allemand, parce que BMW allait très très mal à cette époque-là. Et là, on était après-guerre. Oui, c'était dans les années 54, je pense. Et donc BMW a acheté le brevet à Iso Rivolta. Ils en ont construit 130 000 des engins comme ça. Alors le modèle que construisait BMW, il y avait deux roues jumelées à l'arrière, alors que celle-ci a une seule roue. Celle-ci est un peu particulière parce que BMW avait également une usine en Angleterre. Et c'est la raison pour laquelle elle a une seule roue à l'arrière. Vous l'avez depuis combien de temps? Ah bon, j'ai depuis très peu de temps, c'est tout récent. C'est mon jouet, mon petit caprice de vieillard. Bon, mais c'est vrai que c'est une voiture originale. Et c'est ça qui m'a conduit ce matin à vous arrêter parce que franchement, des voitures comme ça, moi c'est la première que je vois. Ah oui, c'est vrai. Dans la réalité des choses, hein, sur la route. Hein. On en voit très très peu. Alors ça, c'est le modèle qu'il nous faudrait aujourd'hui pour circuler dans les villes. Hein. Pas de créneau à faire, on peut descendre face au trottoir. Exactement.
c'est amusant. Je ne sais pas d'ailleurs quelle dimension ça fait par rapport à une Smart. Est-ce que c'est plus court qu'une Smart? Oui, c'est une bonne question. Je vais regarder. Mais c'était intelligent parce qu'on pouvait se garer donc face au trottoir. Oui. Et il y avait des photos publicitaires d'ailleurs dans des revues. Vous avez peut-être vu ça sur internet où on voit madame se mettant face au trottoir, ouvrant sa porte et sortant gracieusement de son Isetta en étant directement sur le trottoir. Fabuleux. Très bonne publicité. Je m'aperçois, et vous allez me confirmer les choses, qu'il y a, je pense, un dégivrage. Oui, alors ça c'est rustique, hein. Oui, mais c'est digne de ça fait chevaux partie des années de... 50. Oui, mais tout est Alors, rustique. il y a un dégivrage et on peut donc manœuvrer ça pour avoir de l'air soit par ici, soit par là. Je ne suis pas sûr que ce soit un chauffage L'essuie-glace très aussi, efficace. donc. L'essuie-glace, il marche. Alors, manuel marche. ou... Ah non, il y a un petit électrique, il y a un petit moteur. électrique. Enfin, il marchait hier, je ne sais pas si... Tiens, regardez-moi ça, c'est une merveille. Hop. Et ce que je vois à droite, là, Ça, c'est un le verrouillage. clignotant. Ah là 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 là. Clignotant gauche-droite. Il y a même un lave-glace, s'il vous plaît. Alors, devant la banquette, vous avez le frein à main au sol. Et puis, donc, à la main gauche du conducteur, vous avez le levier de vitesse. Ça, c'est le démarrage à froid, le starter. Ok. Ça, c'est le starter qu'on repousse. Et ça, c'est la tirette qui permet d'envoyer de l'air chaud, ou soi-disant chaud, dans la tuyère qui est là. D'accord. Je vois aussi qu'il y a un croquis, enfin un petit schéma, pour la grille La vitesse. des vitesses, ouais, pour ne pas se tromper. Non, il faut... Vaut mieux pas. C'est pas simple d'ailleurs à passer, mais enfin bref, elle n'est pas toute jeune non plus. Hein. Maintenant en bas, un Tofinou, un Ah. bateau typique de l'île de Ré, Ça, c'est vraiment... emblématique. Bon, alors, à mon tour, je vais essayer de prendre place. Allez, bienvenue à bord. Merci. Alors, c'est toute une procédure. Ah ben c'est oui, il y a une direction qui est montée sur un cardan, Ouais. qui fait qu'avec la porte qui s'ouvre et qui se ferme, attention à la tête. J'ai des plaies partout sur le crâne. Voilà. Bien calé, vision panoramique. Elle démarre plutôt Ah, c'est bien, toute une mais épreuve. passer la première, ça c'est vraiment une épreuve. Ah ben là, il suffit que vous soyez là pour que ça passe. L'amusant, c'est le regard des gens sur ça. Ça les laisse pas indifférents, hein, c'est incroyable. Parce qu'on n'en va jamais. Mais non, on n'en voit jamais. On se demande ce que c'est que cet objet roulant non identifié. Alors, les gens jeunes ne comprennent pas, les gens âgés, ça leur rappelle des souvenirs. Ouais, ouais. J'espère que vous aurez pris plaisir comme moi à découvrir Isetta, un engin étonnant. Dommage que sa production se soit arrêtée il y a un demi-siècle. Alors quoi attendre? Eh bien, sachez qu'un constructeur suisse de trottinettes électriques a décidé de relever le défi. Il remet au goût du jour l'Isetta, à sa façon bien sûr, en version toute électrique. Alors, pourquoi pas? Ce reportage se termine dans une ambiance champêtre. Et puis derrière moi, les vestiges de l'abbaye des Châteliers, un édifice construit au XIIe siècle par les moines cisterciens. Alors si à votre tour, il vous arrive de pouvoir passer sur l'île de Ré, eh bien, je vous le conseille, passez par ici en soirée. Et vous verrez, atmosphère particulière, sensation garantie. On se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, très bientôt j'espère, en votre compagnie et celle bien sûr du Passion Autosport du Var. Allez, ciao!
Alors, je vous l'avais pas dit qu'elle était fantastique cette voiture? C'est pas courant et ça court pas les rues. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à visionner cette vidéo qui a été réalisée par Alain, qui est notre correspondant des Yvelines et qui nous a fait aujourd'hui voyager en Charente-Maritime. C'est juste magnifique, on s'est régalé. Moi, si tout va bien, je vous retrouve cette semaine et je vais vous présenter une BMW 2002 TII Touring. C'est pas facile à dire, mais croyez-moi, la voiture en vaudra la chandelle. On ira direction un petit village de la Provence verte, Camps-la-Source, pour vous présenter notre invité Franck, qui est le propriétaire de cette BMW 2002 TII Touring. Donc rendez-vous mercredi soir à 21 h sur Passion Autosport du Var. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.